Bonjour. Mathieu, puisses-tu prier pour notre réunion de culte? Père éternel, je te rends grâce de ce que tu nous accordes, ce deuxième culte thématique sur la Trinité. Seigneur, je t'en prie que tu nous envoies ton Saint-Esprit à tous pour comprendre avec la foi et spirituellement le mystère de la Trinité, Seigneur, et être convaincus par ton Saint-Esprit de la bonne doctrine, Seigneur, à ce sujet. Seigneur Jésus, je t'en prie, donne à ton serviteur, Pasteur Marc Choi, ton Saint-Esprit pour prêcher et nous enseigner puissamment toute doctrine bonne, saine doctrine pour nous, pour que nous grandissions dans la foi comme des petits Calvins, Seigneur, afin de bien enseigner et de bien prêcher ta parole autour de nous. Seigneur, je te remercie. J'ai prié dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Si on veut chanter un cantique à toi la gloire. Euh, 64. C'est le bon. Adieu soit pour son grand amour. Allez, je veux croire jusqu'au Seigneur jour. Jésus ma place, mourir sur la croix. Il m'offre sa grâce et de la reçoit. Gloire à Dieu, terre écoute sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Oh, venez au Père, Jésus est vainqueur, que toute la terre chante en son honneur. De Jésus la joie inonde mon cœur, je suis sur la voie du parfait bonheur. Selon sa promesse, Jésus me fera chanter l'allégresse quand il reviendra. Gloire à Dieu, terre écoute sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Oh, venez au Père, Jésus est vainqueur, que toute la terre chante en son honneur. Céleste
céleste patrie, mon cœur pense à toi, l'âme en amenée à Jésus, mon son roi, bénira sans cesse le grand Dieu sauveur, et dans sa tendresse sauve le pécheur. Gloire à Dieu, terre écoute sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Oh, venez au Père, Jésus est vainqueur, que toute la terre chante en son honneur. Asseyez-vous. Donc aujourd'hui, nous allons, suite à l'introduction que nous avons faite la semaine dernière, nous allons continuer la nature de Dieu, unité et trinité. Unité et la trinité. Donc, la structure, c'est très simple. Aujourd'hui, nous allons voir quelques indices dans l'Ancien Testament, parce que dans l'Ancien Testament, elle parle, même si ce n'est pas très explicite, mais elle parle quand même de la Trinité. Et puis ensuite, nous allons voir, c'est un peu plus abondant, que les indices du Nouveau Testament. C'est-à-dire que les Nouveaux Testaments que nous enseignent au sujet de la Trinité. Et puis, dernièrement, nous allons voir certaines observations ou déductions fondées sur l'étude de la Trinité. Donc, c'est une observation à la fin. Comme ça que nous allons terminer ce chapitre de la Trinité. Donc, comme je vous ai dit, si on voit de IRC de Calvin, qu'il attribue uniquement un chapitre, et pas très long, mais très profond, et que je pense que j'aurai l'occasion de le présenter aussi, de partager avec vous dans cette étude de Jean Calvin un autre jour. Mais en tout cas, aujourd'hui, donc commençons par quelques indices qui sont marqués dans l'Ancien Testament. Donc, unité de Dieu. C'est-à-dire que l'Ancien Testament met plutôt l'accent sur l'unité de Dieu. Mais il y a aussi quand même, il ne manque pas il manque pas des indices de pluralité. Donc cette pluralité, c'est une trinité. Donc il est très intéressant à marquer que Dieu utilise un pronom pluriel, n'est-ce pas? Pronom pluriel. Déjà, le nom de Dieu, Elohim, c'est quoi? Elohim, c'est c'est pluriel. Elohim est un nom pluriel, peut laisser sous-entendre qu'il y a la pluralité, bien que ça ne soit pas très, très, très clair, certaine. C'est-à-dire que plutôt, on a utilisé cette pluralité plutôt pour montrer une intensité, et plutôt que de la pluralité. Donc c'est un peu comme l'expression coréenne. Quand on parle de la femme, au lieu de dire ma femme, c'est notre femme. Un peu comme ça. Donc c'est un peu ça peut être aussi un certain style, un style de très particulier à l'hébreu. Mais en tout cas, on peut sous-entendre quand même
il y a la pluralité dedans dans cette nomination. Il y a aussi des verbes au pluriel, comme ça nous connaissons. C'est Genèse 1, 26. Donc nous trouvons dans le fait suivant les indications plus précises que cette pluralité est une trinité. Donc, par exemple, il y a une distinction entre l'éternel et l'éternel. Une distinction entre l'éternel et l'éternel. Donc, quand il parle de l'éternel, comme s'il parle de tiers, il parle de l'éternel. Donc, ça c'est assez récurrent. Il y a de ce genre de mode. Par exemple, Genèse 19, 24. Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorrhe du soufre et du feu de par l'Éternel. De par l'Éternel. L'Éternel a fait quelque chose de par l'Éternel. Ça veut dire quoi? Donc ça présuppose quelques pluralités dans les versets. Il y a aussi la distinction entre le Fils et le Père. Ésaïe dit, Seigneur l'Éternel m'a envoyé avec son esprit. Ça c'est cité dans le Nouveau Testament aussi. Comme ça, donc nous pouvons voir que c'est une distinction entre le Fils et le Père. Envoyé, c'est un Fils. Donc c'est l'Éternel, c'est un sous-entendu. Et que nous lisons aussi Psaume 17, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. C'est très célèbre. Et comme ça suppose qu'il y a de plusieurs personnes, plusieurs pluralités dans cette appellation que nous pouvons prévoir. Donc, troisièmement, il y a également une distinction entre l'Esprit et Dieu. L'Esprit et Dieu. Et tout au début de Genèse, n'est-ce pas? Vous vous souvenez, comme ça, qu'au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Et puis avec ces deux, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Donc, et après, un peu plus tard, au temps de Noé, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme. Donc, on peut voir un peu de quelques distinctions entre l'esprit et Dieu. Et aussi de façon un peu indirecte ou implicite. Donc, il y a triple emploi de même mot. Par exemple, 5, 5, 5. C'est pas Esaïe dit 5, 5, 5. Une fois 5, c'est pas suffisant. En tout cas, 5, 5, 5. Et aussi, nombre 6, 24, 26, et c'est triple bénédiction, n'est-ce pas? Quelqu'un va lire de nombre 6, 24, 26. On a cité une fois, n'est-ce pas, pour la bénédiction de Dieu. Nombre, c'est une sorte de formule au milieu d'Israël, et pour que le sacerdoce de bénir le peuple, il a utilisé ce mot. Donc là, 24-26, quelqu'un peut lire si vous voulez. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse briller sa face sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel lève sa face vers toi et te donne la paix. On ne peut pas distinguer qui est qui, mais en tout cas 3 fois, de l'Éternel béni. L'Éternel fasse briller, l'Éternel lève sa face, etc. Donc on peut sous-entendre ça, qu'il existe 3 personnes dedans. Donc c'est la pluralité. Donc expression qui revient souvent dans l'Ancien Testament, l'ange de l'Éternel, nous avons parlé un peu ce matin, n'est-ce pas, et fait particulièrement allusion à la deuxième personne de la Trinité. Donc, c'est assez nombreux, n'est-ce pas, de l'expression
de l'ange de l'Éternel dans l'Ancien Testament. Déjà dans la Genèse, il apparaît à Agar, il apparaît à Abraham, il apparaît à Jacob, Moïse, après Israël, Balaam, Gédéon, Manoach, et Élie, etc. Donc c'est l'ange de l'Éternel apparaît, et donc que ça se réfère à la deuxième personne qui est le Fils de Dieu. Donc à la lumière des indices ci-dessus de la Trinité dans l'Ancien Testament, nous en concluons avec Berkhof. Berkhof, c'est un très célèbre de théologien, de calviniste. Il dit que l'Ancien Testament nous fait déjà entrevoir clairement la pleine révélation de la Trinité dans le Nouveau Testament. Donc, Dieu révèle plusieurs endroits comme ça, cette pluralité pour que dans le Nouveau Testament, que ce soit clairement enseigné. Donc, deuxièmement, enseignement du Nouveau Testament, doctrine de la Trinité nous est présentée plus clairement dans le Nouveau Testament que dans l'Ancien. On peut l'approuver de deux manières. Par des déclarations et des allusions générales, et en démontrant qu'il y a trois personnes qui sont reconnues comme Dieu. Donc, premièrement, la déclaration et allusion générale. Donc, à plusieurs reprises, les trois personnes de la Trinité sont présentées ensemble et sont apparemment sur un pied d'égalité, l'une par rapport à l'autre. Donc, au baptême de Jésus, l'Esprit descendit sur lui et la voix de Dieu venant du ciel l'identifia comme son Fils bien-aimé. Jésus pria que le Père envoie un autre consolateur. Et puis, pour cette partie de leçon, ce serait un peu très énumératif, mais donc, vous comprenez. Et en tout cas, ce serait utile de souvenir de ce verset pour prouver que la Trinité est bien enseignée clairement dans la Bible. Donc Jésus prie de la sorte le Père, et puis les disciples reçurent l'ordre de baptiser au nom du Père et du Fils et Saint-Esprit. Au nom du Père, n'est-ce pas, vous remarquez, au nom du Père et du Fils Saint-Esprit. Au nom, c'est pas pluriel, c'est singulier. Au nom, pas X, S, A-U, N-O-N, c'est tout. Au nom de Fils Père et Fils et Saint-Esprit. Donc, trois personnes de la Trinité sont associées dans leurs œuvres. Et puis, deuxièmement, que le Père est reconnu comme Dieu. Si l'on feuillette brièvement le Nouveau Testament, on découvrira que le Père est à la maintes reprises identifié comme Dieu. Donc, le Père, c'est Dieu. Et puis, le Fils est reconnu comme Dieu deuxièmement. Le Fils est reconnu comme Dieu. Donc, le Fils, la doctrine de la divinité de Jésus-Christ est cruciale pour la foi chrétienne. Donc, souvent, on a tendance, il y a une certaine filière qui voulait nier de ce fait que le Fils n'est pas Dieu. Ça. Le Fils est surtout Arius, il dit le Fils c'est une création comme les autres gens, comme ça, parce que ce sont des hommes. Il est l'homme. Il voulait accentuer un peu ce fait. Donc, Jésus-Christ n'est pas Dieu. Mais si nous voyons le premier chapitre de Jean, il est très clair que Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. Donc, le Fils est reconnu comme Dieu. Il faut. C'est la foi chrétienne, c'est la base. Donc, le Fils a des attributs de la divinité.
Deuxièmement, il y a la fonction de la divinité. Troisièmement, les prérogatives de la divinité. Quatrièmement, son identification avec l'Éternel et de l'Ancien Testament. Et cinquièmement, des noms qui impliquent la divinité. Donc, dans cet ordre, nous allons réfléchir parce que l'étude sur les fils de Dieu doit être très profonde. Donc, d'abord, je répète, attribut de la divinité. Il faut reconnaître quels sont les attributs de Jésus-Christ pour accepter que Jésus est Dieu. Et puis, deuxièmement, fonction. Fonction. Si Jésus est Dieu, il a ses propres fonctions. Donc, fonction de la divinité. Et puis, prérogative de la divinité. Et puis, son identification avec l'Éternel de l'Ancien Testament. Et puis, dernièrement, quels sont les noms qui impliquent et que cette thèse implique c'est la divinité. Donc, d'abord, l'attribut de la divinité. Première chose, c'est il est éternel. Il est éternel. Donc, il est non seulement avant Jean, pas Jean-Baptiste, il est non seulement avant Jean, il est né après Jean, mais en tout cas, il est dit, le verset 15, il est avant Jean. Non seulement ça, il est avant Abraham, n'est-ce pas? Vous connaissez 8:58 de Jean. Et avant que le monde fût. Vous voyez? Ça, c'est Jésus, la résidence de Dieu, c'est éternel. Au-delà du concept du temps qui sont marqués plusieurs fois. Donc, il est le premier-né de toute la création, Colossiens 1:15, et puisqu'il existait au commencement, et en fait, depuis les jours de l'éternité, que Michée 5:1, depuis les jours de l'éternité, et pour ce qui est l'avenir, il subsiste éternellement, etc., etc. C'est très nombreux, cette éternité qui est marquée au sujet de Jésus-Christ. Il est, deuxièmement, omniprésent. Il était au ciel pendant qu'il était sur la terre. Il était au ciel pendant qu'il était sur la terre. Et il est sur la terre, et tout étant au ciel. Il emplit tout, etc. Donc il est omniprésent. Et troisièmement, il est omniscient. Il connaît tout. Il connaît toutes choses. Et en lui sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Colossiens 2:5, 2:3. Donc plusieurs exemples de son omniscience nous sont donnés dans les évangiles. Il savait qu'il y a dedans, il y a dans l'homme. Jésus le sait parfaitement. Elle connaissait l'histoire de la femme samaritaine, n'est-ce pas? Et des pensées de l'homme, et puis le moment, la façon dont il quitterait ce monde, et puis celui de qui va le trahir, et caractère, la façon dont se terminerait l'époque actuelle, etc., etc. Et ben, Jésus connaît tout, quoi. Donc c'est une omniscience que possède Jésus. Et puis, il est vrai que certains passages semblent indiquer qu'il n'est pas tout à fait omniscient. N'est-ce pas? Lequel? Il ignore la date de son retour. Je ne sais pas quand je viendrai, etc. Donc, aussi, il était un peu étonné de l'incrédulité du peuple. Étonné, ça veut dire quoi?
s'il connaît tout, il n'a pas besoin d'être étonné, mais en tout cas, il était étonné de l'incrédulité très profonde du peuple. Et puis il s'approche de figuiers, et en attendant, peut-être on peut trouver des figues, hein, n'est-ce pas, hein? Cependant, il faut connaître que pendant les jours de son humiliation, Jésus délaissa l'exercice indépendant de ses attributs divins. Le Père ne lui permet pas de se servir de son omniscience dans ces cas-là. C'est-à-dire que ici, les jours de son humiliation, c'est-à-dire que quand il s'est incarné et puis vivre sur la terre, mais le Père ne le permet pas qu'il utilise tous ses attributs et pour l'homme. Donc c'est une limite que le Père Dieu avait désignée. Donc c'est pour ça qu'on trouve souvent pour certaines parties et que Jésus n'est pas permis d'exercer quelque chose. Donc c'est très restrictif. Hein. Et donc pour la plupart des cas, c'est l'omniscience qui a été remarquée au sujet de Jésus-Christ. Donc quatrièmement, il est omnipotent. Ça, c'est nombreux, hein, comme ça, omnipotent. Jésus est le Dieu puissant, il exerce des miracles, et chasser les démons, et guérir les malades, et puis ressusciter les morts. Hein, donc, Jésus est omnipotent. Et deuxième, B, c'est la fonction de la divinité. C'est lui qui a créé, c'est lui qui soutient toutes choses. C'est Colossiens 16, Colossiens 17. Bien. Ce n'est pas par accident ou par une simple loi naturelle et que l'univers a vu le jour ou qu'il continue d'exister et que tout reste à sa place. C'est l'œuvre de Dieu. Et puis troisièmement, les prérogatives de la divinité. Jésus-Christ pardonne le péché. Et puis aucun des disciples ne prétendit avoir cette autorité. Il ressuscitera les morts à la résurrection. Ces résurrections seront différentes des trois qu'il a fait pendant qu'il était sur la terre. Donc dans l'avenir, tous ces saints ressusciteront. Ils ressusciteront de la décomposition de même que de la mort. Ils ressusciteront pour ne plus jamais mourir. Et ils ressusciteront par la puissance même de Christ plutôt que par celle de l'Esprit. Et finalement, il exécutera le jugement, celui des croyants, et de la bête, et de ceux qui l'auront suivi, des nations, et de Satan, et des méchants qui seront morts. Donc ce sont des prérogatives, surtout la résurrection, et puis le jugement. Ça appartient plutôt à Jésus, le Fils Jésus-Christ. Et puis, quatrièmement, son identification avec l'Éternel de l'Ancien Testament. Donc, certaines choses qui sont dites de l'Éternel dans l'Ancien Testament sont appliquées à Jésus-Christ dans le Nouveau Testament. Il est le Créateur, il a été vu par Ésaïe, et il devait être précédé d'un précurseur, et il discipline son peuple, et il doit être considéré comme saint, emmené des captifs, et être l'objet de la foi. Donc ça, que Jésus s'identifie à l'Éternel de l'Ancien Testament. Et puis quelques noms qui impliquent la divinité. D'abord,
Jésus a employé certaines métaphores à propos de lui-même qui impliquent un caractère surnaturel. Par exemple, il a dit « Je suis le pain qui est descendu du ciel. Et je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Et je suis le cep, vous les sarments, etc. Donc c'est dans l'évangile de Jean, et ça parle beaucoup. Et, donc ce sont des noms qui nous fait référer à la divinité de Jésus-Christ. Et puis, donc premièrement, nous avons vu que Jésus a employé, n'est-ce pas, c'est une métaphore pour indiquer qu'il est Dieu, divinité. Et deuxièmement, il a été appelé Emmanuel, n'est-ce pas? Emmanuel, c'est l'Ésaïe, c'est Ésaïe. Et, chapitre 7, que tu es appelé, Jésus né de la Vierge Marie, est appelé Emmanuel, donc qui est le Dieu avec nous. Donc il est Emmanuel, c'est-à-dire que Jésus est Dieu. Et puis, troisièmement, le terme parole, c'est-à-dire logos, parole, est utilisé pour souligner sa divinité. La première partie de l'Évangile selon Jean, chapitre 1, il parle abondamment de ces choses-là. Parole a été fait chair, parole était avec Dieu au début, et puis après, parole fait avec Dieu. Donc cette parole qui était avec majuscule, P majuscule, c'est logos, qui se réfère à Dieu, à Jésus-Christ. Ici, et bien que le terme semble avoir d'abord été utilisé par Héraclite pour représenter la raison, le grec utilise le mot logos comme la raison, puis avoir été reprise par Platon, les stoïciens, et avoir été finalement introduit dans la théologie juive par Philon. Philon, c'est un théologien. Et puis il semble clair que Jean ne l'a tiré d'aucune de ces sources. Donc c'est quelque chose à part, différent. Donc il n'a rien à voir avec ça. Il a très certainement pris de la personnification de la sagesse dans l'Ancien Testament, et du terme hébreu memra. Terme hébreu, que c'est donc Jésus est la personnification de la sagesse, et dans l'Ancien Testament, et de hébreu memra, mais il a plutôt renforcé des concepts chrétiens de la divinité. Et puis, donc, premièrement, métaphore, deuxièmement, le nom Emmanuel, et troisièmement, parole. Et quatrièmement, le nom préféré de Jésus pour se désigner lui-même. Donc, il s'appelle, comme ça, comme expression française. J'étais le fils de l'homme, le fils de l'homme, c'est le mot préféré de Ézéchiel, n'est-ce pas? Fils de l'homme. Et puis dans tous les cas, sauf un, c'est lui qui a utilisé ce terme dans le Nouveau Testament. Donc, acte 7, 56. Acte 7, 56. Il dit, « Voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » Donc, ici, Fils de l'homme, et
c'est pas Jésus-Christ qui se fait appeler fils de l'homme. Ici, c'est Étienne qui dit fils de l'homme. C'est un seul exemple, seule exception. Sinon, toujours, dans le Nouveau Testament, je parle, et que c'est Jésus-Christ dit toujours de lui-même, le fils de l'homme. C'est lui qui a utilisé ce terme dans le Nouveau Testament. Donc ce terme n'indique pas toujours clairement la divinité, comme dans d'autres endroits, mais c'est très souvent le cas. Par exemple, c'est en tant que fils de l'homme et qu'il a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés et interpréter la loi de Sava et exercer le jugement, etc. Donc, fils de l'homme se réfère, pour la plupart des cas, pas tout, mais en tout cas pour la plupart des cas, à Jésus Dieu. En tant que fils de l'homme, qui donne sa vie comme rançon pour beaucoup, n'est-ce pas? 10,45 de Marc. Il s'assiera sur le trône de sa gloire, Matthieu 19, 28, et il reviendra. Fils de l'homme reviendra. Et quand Jésus déclare qu'il était le Fils de l'homme dont Daniel avait parlé et qui devait venir avec une grande puissance, le souverain sacrificateur l'accusa de blasphème. Blasphème. Donc, fils de l'homme, tout le monde est son fils de l'homme. Ce n'est pas la peine d'exciter, mais le souverain sacrificateur, comme ça, accuse de la blasphème, c'est-à-dire que le Fils de l'homme est exclusivement réservé à la divinité. Au moins en conscience des Juifs. Et puis, cinquièmement, Jésus-Christ est appelé Seigneur. Seigneur. Dans le Nouveau Testament, ce terme grec est employé de 4 façons. Il est utilisé pour Dieu le Père, comme titre courtoisie, comme nom d'un maître ou d'un propriétaire, comme titre ou nom de Jésus-Christ. Et on peut se demander si tous ceux qui ont appelé Jésus Seigneur le considéreraient comme Dieu, mais à de nombreuses occasions, il n'y a aucun doute que c'était effectivement le cas. Donc, Jésus-Christ est appelé Seigneur. Seigneur. On peut appeler d'autres raisons Seigneur, comme ça, comme Monsieur ou Seigneur. Mais dans ce cas-là, il est certain et qu'on l'appelle Seigneur parce qu'il est Dieu. Et puis, sixièmement, Jésus-Christ est appelé Fils de Dieu. Fils de l'homme, tout à l'heure, Fils de Dieu. Jésus ne s'est jamais appliqué ce titre complet dans le synoptique et il ne l'a fait qu'une fois dans Jean. Il lui est cependant appliqué par les autres et il accepte de sorte à le revendiquer, bien que ce terme soit aussi appliqué aux anges, à Adam, au peuple hébreu, au roi d'Israël et à tous les saints. La revendication de la filiation divine de Jésus est dans Jean 5, 18, 10, 33, 36 a clairement pour but d'indiquer sa divinité. Donc, c'est-à-dire que Jésus-Christ s'appelle plutôt Fils de l'homme que Fils de Dieu. Il préfère plutôt Fils de l'homme. Le Fils de l'homme fait appel au cas d'Ézéchiel qui était sans cesse persécuté, humilié par les hommes. Donc, c'est dans ce sens que Jésus-Christ préférait un peu ce terme de Fils de l'homme que le Fils de Dieu. Mais en même temps, Jésus laisse de ce Fils de l'homme, Fils de Dieu, pour qu'il soit appelé ainsi. Et puis, septièmement, Jésus est à plusieurs reprises appelé Dieu dans le Nouveau Testament. Jean 1, n'est-ce pas? Est très catégorique dans l'original. Il se lit comme si que
et la parole était Dieu. La parole était Dieu. Cette parole qui se fait chair plus tard pour venir sur la terre. Donc la parole était Dieu, selon un peu l'analyse de Stisen, c'est que l'absence d'article devant Théos indique que Dieu est un prédicat. Il n'est pas question de savoir qui est Dieu, mais qui est le Logos. Il est non seulement le Fils unique, mais aussi Dieu, le Fils unique. Thomas appelait Jésus-Christ mon Seigneur, mon Dieu. Et puis, nous avons dans l'énumération attributs de divinité, et puis fonction de divinité, fonction de la divinité, et prérogatives de divinité, et puis son identification avec l'Éternel Ancien Testament, et puis quelques noms que nous venons de citer de noms qui impliquent la divinité, et puis sixième, certaines relations prouvant sa divinité. Relation. Donc, dans la formule baptismale et dans la bénédiction apostolique, le Père et lui, ils sont placés côte à côte, de même que le Saint-Esprit. Donc, il est empreinte et l'image de Dieu, et lui et le Père sont un. Et lui et le Père agissent ensemble. Et tout ce que le Père appartient, tout ce que le Père a appartient également à Jésus-Christ. Le chrétien entretient la même relation à l'égard du Père et à l'égard du Fils. Donc, Père et Fils, la relation est côte à côte, en quelque sorte, côte à côte, et toujours alliés ensemble. Donc, la relation est très étroite, très intime. Et puis, septième, l'adoration divine qui lui est rendue et qu'il accepte. Donc, étant donné que l'Ancien Testament et Jésus-Christ lui-même déclare que Dieu seul doit être adoré et que des hommes ordinaires et des anges ont refusé l'adoration qui lui a été offerte, que Jésus-Christ l'ait accepté. Et s'il n'était pas Dieu, aurait été un blasphème. Donc, voilà. C'était le huitième. Et la propre prise de conscience et les affirmations de Jésus-Christ comme preuve de sa divinité. La prise de conscience. Donc, à l'âge de 12 ans, Jésus reconnut des droits particuliers de son Père, quand il est monté à Jérusalem. Et à son baptême, il reçut l'assurance de sa filiation particulière. Et dans le sermon sur la montagne, il se place lui-même au-dessus des anciens. Quand il envoya les disciples, il leur donna le pouvoir d'accomplir des miracles. Et il affirma sa préexistence. Il demanda que l'on prie en son nom. Et puis il affirme que lui et le Père étaient un et qu'il était le Fils de Dieu. Et donc la logique semble exiger que nous reconnaissions qu'il est ce qu'il savait et ce qu'il a affirmé être, ou que nous le considérons comme absolument indigne d'être reconnu. Donc, prise de conscience et les affirmations de Jésus-Christ, c'est comme preuve de sa divinité. Et puis, ensuite, le Saint-Esprit est reconnu comme Dieu.
Donc le Père reconnu comme Dieu, et puis longuement expliqué, réfléchi, que le Fils de Dieu est reconnu comme Dieu. Et troisièmement, le Saint-Esprit est reconnu comme Dieu. Donc, premièrement, il est une personne. Il est une personne. Quand le Saint-Esprit est une personne, même si on ne le voit pas, comme ça, et il est une personne. Et, donc, des pronoms personnels sont employés à son sujet. Et deuxièmement, il est appelé le consolateur. Et ils ont des caractéristiques personnelles. Elles sont attribuées. Et il a les trois éléments essentiels de la personnalité, c'est-à-dire il a l'intelligence, il a le sentiment et la volonté. Donc le Saint-Esprit est envoyé un peu pour être un peu semblable à l'homme, quoi, avec ces trois éléments essentiels et de intelligence, sentiment et la volonté. C'est pour ça peut-être qu'il peut de consoler les hommes qui sont dans la souffrance. Donc, en tout cas, que le Saint-Esprit, c'est une personne, que nous avons appris un peu l'attribut de Dieu et la personne, n'est-ce pas, et de l'essence. Et puis, et quatrièmement, il accomplit des actes personnels, c'est-à-dire qu'il régénère, il enseigne, il en témoignage, il convainc. Tous sont des actes qu'une personne fait, n'est-ce pas? Et qui, cinquièmement, ces liens avec le Père et le Fils sont ceux d'une personne. Le Saint-Esprit est une personne. Donc, il y a une relation personnelle. Et aussi, il fait personnellement des choses, etc. Donc, le lien est très personnel. Donc, et puis, sixièmement, il peut être traité comme une personne. On peut le tenter, on peut lui mentir, on peut l'attrister, comme ça. Cela veut dire que le Saint-Esprit, c'est une personne. Donc pour la vie chrétienne, c'est important de reconnaître que le Saint-Esprit est là, envoyé, est là, à côté de moi, qui noue une relation personnelle avec Dieu et avec moi. Donc c'est pour ça que Romains 8, n'est-ce pas, et quand nous soupirons comme ça, quand nous prions, et le Saint-Esprit soupire à notre place et pour adresser nos requêtes intérieures, profondes, n'est-ce pas. Donc le Saint-Esprit est une personne qu'il faut que nous reconnaissions pour que nous puissions, si nous voulons vraiment de nouer relation avec Dieu, il faut traverser le Saint-Esprit. Et deuxièmement, on peut dire qu'il est Dieu, quoi. Tout simplement. Il est Dieu. Il n'est cependant pas une simple personne, il est une personne divine. Cela peut être montré de différentes manières. Il est Dieu, pourquoi? Parce qu'il a des attributs divins, sont reconnus. Et il est éternel, Hébreux 9, 14. Il est omniscient, 1 Corinthiens 2, 10, etc. Et omnipotent, Luc 1, 35. Et omniprésent, Psaume 139, etc. Donc ils partagent les attributs divins avec le Père et le Fils. Et puis il exerce les œuvres divines. Donc création, nous avons vu tout à l'heure en 2 Genèse, et il participe. Il y a des œuvres divines, régénération et de inspiration des Écritures, résurrection des morts, etc. etc. Donc, troisième personne, Saint-Esprit, participe à les œuvres divines il partage avec Père et Fils. Et puis, troisièmement, la façon dont il est associé au Père et au Fils prouve non seulement sa personnalité, mais aussi sa divinité. Comme dans la formule baptismale, et Matthieu 28, et 19, et la bénédiction apostolique, et 2 Corinthiens 13, 13, et l'administration de l'Église, 1 Corinthiens 12, 4, 6. Donc c'est la façon il est associé au Père et au Fils. Et puis quatrièmement,
les paroles et les œuvres du Saint-Esprit sont considérées comme les paroles et les œuvres de Dieu. Et puis, cinquièmement, finalement, il est expressément appelé Dieu. Acte 5, 3 et suivant. D'autres noms divins lui sont également donnés. Toutes ces références prouvent que le Saint-Esprit est Dieu. Donc là, maintenant, troisième partie, certaines observations et déduction. Certaines observations et déductions est fondée sur l'étude de la Trinité. Donc, premièrement, cette doctrine n'est pas en conflit avec l'unité de Dieu. Donc, il y a trois personnes dans une seule essence. Trois personnes dans une essence. Donc, il y a trois personnes que Calvin appelle ces trois personnes hypostase. Il y a trois personnes dans une seule essence. Bien qu'il n'y ait pas d'analogie parfaite dans l'expérience humaine pour expliquer ou illustrer la doctrine de la Trinité, l'analogie de l'esprit humain est fournie cependant une suggestion. L'esprit de l'homme est capable de dialoguer avec lui-même et en même temps de passer un verdict sur ses délibérations. Donc la Trinité est vaguement analogue à cela. Donc l'esprit de l'homme vous avez l'esprit de l'homme est capable de dialoguer avec lui-même. Donc, en même temps, de passer un verdict sur ses délibérations. Donc, c'est un peu analogue à la fait humaine. Et puis, deuxièmement, ces distinctions sont éternelles. Cela est évident d'après les passages dans lesquels l'existence de Jésus-Christ avec le Père de toute éternité est sous-entendue et d'après ceux qui affirment ou suggèrent l'éternité du Saint-Esprit. La nature de la relation éternelle entre le Père et le Fils est communément appelée la génération, tandis que la relation entre le Père et le Fils d'un côté et le Saint-Esprit de l'autre est appelée procession. Donc par génération éternelle, on entend émanation éternelle. Et Dieu dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Le mot aujourd'hui dénote le présent universel, l'éternel maintenant. Donc ici, nous voyons que ces distinctions entre les trois personnes sont éternelles. Ce n'est pas à un moment donné qu'ils sont séparés comme ça, puis pour former de trois personnes. Ce n'est pas ça. Et donc cette Trinité, doctrine Trinité, c'est une réalité qui existait de l'éternité à l'éternité. Et puis troisièmement, ce sont des trois, mais ces trois sont égaux. Cela n'exclut cependant pas de l'arrangement selon lequel le Père est le premier, le Fils deuxième et l'Esprit troisième. C'est l'arrangement comme ça. Mais en principe, ils sont tous des égaux. Et puis, quatrièmement, la doctrine a une grande valeur pratique. La doctrine de Trinité, même s'il n'apparaît pas dans la Bible, mais une très grande valeur de pratique, au niveau pratique.
Donc d'abord, elle tient compte d'un amour éternel. L'amour, il tient compte d'un amour éternel. L'amour existait avant la création. L'amour a cependant besoin d'un objet. L'amour circule toujours entre les personnes et de la Trinité. Donc l'amour est impensable, n'est-ce pas, et sans considérer la relation, n'est-ce pas. Et donc ces trois personnes, interrelation constant, éternel déjà, et constant pour exprimer et de donner et recevoir de l'amour, etc. Et donc ces trois personnes, l'existence de ces trois personnes, la Trinité est une sorte d'expression de l'amour envers l'homme. Donc, deuxièmement, seul Dieu peut révéler Dieu. Pas Dieu, le Père envoyant Dieu, le Fils, et Dieu pouvait se manifester. Et puis, troisièmement, seul Dieu peut expier le péché. Et cela s'est appliqué par l'incarnation de Dieu le Fils. Et puis quatrièmement, il est difficile de concevoir la personnalité existant sans société. En société. Une société se réfère à cette trinité, comme ça. Les personnes de la divinité établissent des rapports entre elles dans une parfaite harmonie, une parfaite société. Donc quand on suppose la société, nous pouvons de concevoir finalement la personnalité. Donc nous avons chacun une personnalité. On dit, à quoi ça sert? La personnalité est toujours de situer au milieu de la société. Au milieu de la société. Lorsque Dieu a créé l'homme, nous avons appris lors de baptême, n'est-ce pas? Dieu a créé l'homme comme un être qui se tient au milieu de la société, en créant la femme, en créant des animaux, etc. Mais avec la chute, c'était brisé. Donc il faut rétablir cette relation entre la société, entre Dieu lui-même, entre la société. Donc c'est pour ça que Jésus-Christ, en venant, il institue le baptême. En tout cas, ici, donc, la doctrine de la Trinité a une grande efficacité du point de vue de l'amour, du point de vue de la relation, et du point de vue de la personnalité, etc. Donc, c'est vraiment la sagesse divine par laquelle Dieu a créé, Dieu mène, et puis Dieu accomplit les choses, et Dieu sauve surtout le monde perdu de l'homme. Et donc c'est la plus grande sagesse par laquelle Dieu sauve le monde perdu, le monde est chuté. On va finir. J'ai des questions. Poser la question. C'est un peu émulatif aujourd'hui, mais que c'est une partie centrale au niveau de doctrine, au niveau de théologie, le concept de Trinité. Donc, peut-être, bon, je vais un peu envoyer de ces pages-là, que par mail, et vous regardez un peu ça, que ce serait utile pour un peu de remémorer de ces aspects de trois personnes, divinité, pour que nous puissions avoir plus d'efficacité et pour nous approcher de Dieu. Donc je vais prier. Seigneur, merci aujourd'hui. Tu nous as enseigné la Trinité et la pluralité qui a été exprimée dans l'Ancien Testament, et puis de révéler très particulièrement et fortement dans le Nouveau Testament. Seigneur, et que nous reconnaissons que par ces trois personnes, Père, Fils, Saint-Esprit,
et que tu continues d'agir envers nous, même si nous sommes pécheurs et nous sommes coupables, et que tu exprimes vraiment ton amour envers nous et nous ne sommes pas abandonnés, nous ne sommes pas perdus, mais que tu gardes toujours ton amour pour que nous puissions venir vers toi et de restaurer la relation d'amour avec toi. Seigneur, merci beaucoup de cette très grande grâce que par le Fils de Dieu, surtout Jésus-Christ, qui a été envoyé, incarné et sur la terre pour que nous puissions restaurer la relation perdue avec toi, Seigneur, et que tu nous aides à toujours venir à toi et à ton Fils, Saint-Esprit, pour que nous puissions maintenir cette relation constamment. Et éprouver le pardon et de salut et de la joie et bonheur éternel en toi. Merci beaucoup. J'ai prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Heureux dimanche.